Dominique Deroux. Immédiatement. Christian Bourgois, 1972. « 8. Le désert, c'est le néant, mais avec les mirages, les tromperies. Le chevalier de Pardaillan alla ramasser sa rapière, reboucla son ceinturon, et prenant le bras de son père qui avait assisté sans un mot, sans un geste à cette exécution, tous deux sortirent par la petite porte bâtarde. Michel Zévaco. La vie n'est rien, mais au moins donner le sentiment que la vie ne s'arrête pas. Sylvestre de Sacy à propos de Joubert. Les esprits médiocres écrivent parce qu'ils sont médiocres, et peut-être y a-t-il plus d'esprits supérieurs qu'on ne croit qui n'écrivent pas parce qu'ils sont supérieurs. Toutes les femmes un jour, dans leur ambition folle, se destineront elles-mêmes aux soucoupes volantes et aux étreintes en trombe des mastodontes de 90 cm. Un dieu qui ne peut être manipulé par ses fidèles est un dieu mort. Cet homme d'affaires pressé, non content de louer un avion, saute encore en parachute au-dessus de son usine. Apollo 12, où Bouvard est pécuché sur la Lune. L'un des astronautes ne fait que crier « Whoopee !» et l'autre, réussissant à sortir le générateur à coups de marteau, s'écrie « Le marteau, c'est l'outil universel ». Pour cette femme amoureuse que son amant rejoint chaque semaine en avion, l'aérodrome, c'est le sanctuaire de Dionysos. Gombrowicz est sans doute un des plus grands hérésiarques du siècle. Peut-être a-t-il eu le pressentiment de la troisième religion dont il parle sous le nom du troisième homme. Esprit 1914. La dame du monde qui sert du café aux blessés. Et ma grand-mère, alors que son mari subissait Verdun, payait des messes grégoriennes pour que Dieu accorde la victoire au Kaiser qui incarnait quand même la légitimité. Juillet. Gombrowicz délabré, brûlé vif, déjà encamisolé d'une amiante immortelle, et Pound en plein soleil sur une chaise de paille me lisant les cantos, raide comme un fonctionnaire sous l'empire de l'opium. Lady Donge, si belle, si candide, si sincère, si non surfaite, mais sombre aussi et mélancolique. Le noyau de la vie se perd avec la femme que l'on tue. Nous attendons un nouveau Baudelaire pour nous faire un portrait du révolutionnaire en général. Jürgen Habermas, philosophe mais représentant aussi de l'opposition extra-parlementaire. Ses essais et conférences, ergoterie de secte qui donne à tout congrès gauchiste l'aspect sacralisé et délirant d'un congrès théosophique, discussion à perte de vue, à coups de périphrase. P.A. Boutan et J.J. Marchand essayent de mettre en archive du XXe siècle Gaston Gallimard. Tout d'abord, celui-ci ne veut parler qu'à une femme. On lui délègue Henriette Jelinek. Il ne veut pas de caméra, mais accepte de répondre devant un magnétophone à quelques questions. Quelle politique littéraire vous a permis de réussir cette maison prestigieuse? Aucune. Ce que j'aimais, c'était flâner. Et votre comité de lecture? Je préférais aller l'après-midi au bordel avec Léon-Paul Fargue. Et Gide? Il lisait les livres anglais, mais il ne savait pas l'anglais. Et Proust? Ah, Proust, il avait une santé de fer. Si Hitler est mort, Staline ne l'est pas. Aucun livre sur lui, comme sur Lénine. On n'en parle pas plus que l'amant de Cléopâtre ne parlait de la nuit qu'il avait passée avec elle. Alexis Tolstoï, grand styliste, auteur de tragédies à succès, âme damnée de Staline qu'il fournissait en bons mots, en femmes, en alcool, toujours suivi d'un laquais qui lui parlait comme au temps des tsars, à la troisième personne du pluriel. Même quand Staline téléphonait, le laquais répondait « Leurs excellences ne sont pas là, leurs excellences sont au comité central ». Staline quittait toujours les théâtres à la fin du troisième acte, pour bien montrer qu'il était plus préoccupé par la défense de la patrie. L'embaumeur de Lénine, simple embaumeur qu'on alla chercher dans une peuplade mongole et qui est soudain entré dans l'histoire par la couture qu'il fit à Lénine après l'avoir vidé de ses entrailles. Staline prenait plaisir à téléphoner en pleine nuit à quelques-uns. Ainsi demanda-t-il à Pasternak ce qu'il pensait du poète O.E. Mandelstam qu'il venait d'envoyer en Sibérie. Pasternak se déroba, et Staline, avant de raccrocher, « Moi, je défends mieux mes amis ». Quand il téléphonait, c'était toujours ainsi. Une voix disait
Le camarade Staline veut vous parler, il est au Kremlin. Voulez-vous raccrocher et faire le 1 ?» Socrate, le mot de la fin. Je ne suis pas mon corps. Je ne crois pas être mon corps. Vu Jean, dénué de toute possibilité d'action, comme s'il ne lui restait plus qu'à travailler pour les extraterrestres. Relecture des Amours jaunes de Corbière. Un seul livre et l'éternité. Écrivant cette défense de Patrice Cauveau, je citerai ce que rapporte Martineau sur le silence qui entoura la publication des Amours jaunes. Le livre parut en décembre 1873. Personne ne le signala, et les exemplaires se vendirent au rabais sur les quais, jusqu'au jour où Paul Calig communiqua les Amours jaunes à Trézénic et à Charles Maurice, qui le lurent à Verlaine, lequel, enthousiasmé, plaça aussitôt Corbière en tête de ses poètes maudits. L'insuccès des Amours jaunes avait laissé l'auteur profondément indifférent. Il n'écrivait pas pour le public dont il se moquait. À chacun son Pompidou. De Gaulle a eu le sien. Pompidou en nourrit un dans son sein. Chaban-Delmas. Qui sera le Pompidou de Chaban? Quel homoncule? Servan-Schreiber. Et le Pompidou de Servan-Schreiber? On annonce le nouveau livre de Svetlana Staline. Comme dans ses souvenirs, elle ne nous apprendra rien sur son père. Rien, et toujours que les souvenirs d'une princesse qui a vécu dans le gynécée. Situation semblable à celle des infants d'Espagne qui savaient très peu de choses sur leur royal père. Le cardinal Cody, archevêque de Chicago, est en réalité le chef d'une mafia catholique de 2 millions d'Italiens et de presque autant d'Irlandais, mais qui s'opposent à lui. Aussi ne circule-t-il qu'en Cadillac blindé, escorté de 2 gardes du corps. 8 tentatives d'assassinat par jour. N'a pas dit une messe depuis 4 ans. Quand il parle du pape, dit toujours cette tête de con. Gombrowicz, l'admirable défenseur d'une liberté qui ne s'abandonne jamais à la mode. Le prodigieux mélange de jour et de nuit qui doit faire notre vie avec une femme. Or, elle ressemblait trop à sa nuit. De moins en moins, édition, de plus en plus, poubellisation. La folie peut être aussi une décision entre soi et soi. La justice éternelle dépositaire de la parodie de justice, le moindre petit juge sans gobe, barré dans son hermine. Mauriac, du temps où il avait son cancer de la gorge, le cou enveloppé d'un si gros pansement qu'on aurait dit la tête morte de Philippe II sur sa fraise. Il n'y a pas de crise de la civilisation, mais crise de la barbarie. Autrefois, les barbares prenaient Rome, mettaient Byzance à sac. Maintenant, on nourrit les barbares qui sont les sous-alimentés du monde moderne. Au cercle interallié, une vieille dame poudrée, emperlousée, grasse, ronfle, les jambes écartées. Elle a laissé échapper sur le sol le livre de Froissart « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Ce Dieu qu'il a rencontré comme Max Jacob avait rencontré Jésus, au rayon des frivolités du printemps. Dire que la plupart des gens rentrent le soir, se collent devant leur poste de télévision en sirotant une bouteille de bière, tandis que leur cerveau floppe dans leur tête comme du mou de veau. Le ventre d'une femme n'est pas fait pour remuer les imparfaits du subjonctif. K. Haushofer, aussi important sur le plan de la politique que Maître Eckhart sur le plan de la spiritualité. Jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas le sens de la propriété d'un capital littéraire. C'est la critique, invention des jésuites, qui a mis au point le concept de plagiat. Premier ouvrage critique, le journal de Trévoux. Jusque-là, toute grande pensée n'atteignait son langage qu'en s'appuyant sur des écrits antérieurs. Montaigne sur les morales de Plutarque, La Fontaine sur Ésope, le Credo sur Plotin et Philon d'Alexandrie, Pascal sur Montaigne et Saint-Augustin, Hegel même sur certains Grecs, dont il intégrait des morceaux entiers. Il faut renouer avec la tradition de l'imitation, éventuellement par le commentaire. La culture n'est que de l'air qu'il faut conserver, un certain air lyophilisé. Septembre. Heidegger me reçoit dans sa maison de Fribourg, écaillée de tuiles jaunes. Son bureau bardé de reliures cirées. Hegel, Rilke, Jacobi, Hölderlin, donne par une fenêtre crénelée de géranium sur un pré. Un abat-jour de Monoprix se balance au-dessus du bureau noir ciré, également comme le parquet étincelant, où l'on circule en patin avec précaution. Il n'y a pas de coulage dans la maison d'Heidegger. Échec du sublime, diraient les structuralistes. Le structuralisme
elle part feu au feu d'Heidegger. Mais, carte d'Ezra Pound, il m'annonce qu'il passe de son camp de Rapallo à son camp de Venise. Lénine n'a été quelqu'un que les 2 années où il ne savait pas ce qu'il lui fallait faire. Oser écrire enfin qu'il n'est que le crachat parfumé de Navachine et que si Staline se référait à lui, c'est qu'il était empaillé. L'étranger qui ne serait pas saisi par l'abjection du monde, nostalgie pré-chrétienne d'être dans le monde et hors du monde. L'avenir, entre le troglodytisme sophistiqué de tous les quartiers latins du monde, annonce des restaurations fascistes, et le hideux patronat, avare de son sperme comme de son fric, garantie de la dictature du capitalisme où le brigandage et le vol sont dissimulés sous l'étiquette de marque. Rimbaud, l'inventeur de notre sensibilité en 1880, est rempli à la fin de ferrailles et de médicaments, porteur de ballots, trimardeur de flingues, et roulant sa bosse vers les pré-paysans, les néandertaliens, vers ces mecs dans les pirogues sur le lac de Vincennes, lourds comme des dindes dans les campagnes vagues derrière les masques de bois, pierres, plumes et souillures. Tout compte fait, le surréalisme n'a jamais surpassé Maurice de Guérin qui écrivait « Je me suis couché dans le lit du fleuve ». C'est une poubelle couronnée par la grâce. Il faut être un roi pour bâtir, comme à Versailles, des escaliers qui débouchent sur le vide, escaliers à la fois réels et illusoires. Tomis, Roumanie, des hirondelles, des mouettes, des peupliers qui volent. Je sens pour la première fois la cassure de l'été à cette fraîcheur, à ces rouleaux sur la mer Noire, à cet obscurcissement du soleil, à ces cris d'oiseaux. Pour qu'une femme jouisse, il faut que la récolte soit rentrée et qu'elle n'ait pas d'autres soucis en tête. Bucarest, chaleur écrasante, avenue longue, large, vide, bordée de tilleuls qui semblent dans la journée rentrer dans le trottoir comme des réverbères hydrauliques, tellement la chaleur épouille. Ici, ce n'est pas le tiers, mais le quart-monde, avec des hommes et des femmes un peu passés, un peu d'autrefois, comme dans les vieux numéros de Je sais tout. On imagine dans le hall de l'hôtel Gide, Romain Rolland, Karl Marx, en tenue blanche, mouchoir sur la nuque, promouvant la démocratisation des démocraties. La collaboration fut autant une duperie pour les Français qu'elle fut une naïveté pour les Allemands. Les seules femmes qu'on aimerait connaître, mais qui n'existent que dans les tableaux de Vermeer. Malraux ne me refuse pas un texte sur Jouve. J'essaierai, me dit-il, de faire passer le truc sur Jouve entre 2 dossiers de mitrailleuses. Il part pour New Delhi. C'est au Bangladesh que sont les vrais lanciers du Bengale. Don Quichotesque, désuet, grandiose. Il garde la vertu d'enfance, et il ne veut pas que sa vie, l'énorme épreuve, se termine sur des riens, sur des polochons, dans un fauteuil baquet. Peut-être de l'héroïque pseudo-suicide, mais heureusement que la fonction de l'art dépasse les événements. Que deviendrions-nous? Achevé la lecture du journal d'Eichmann. Le traducteur a respecté le langage nazi, langage bas allemand qui a perdu sa forme. On a la preuve là qu'Eichmann a été inventé par la propagande mondiale. C'est l'Allemagne qui était Landru, et Eichmann un petit fonctionnaire avec 10 secrétaires et une vingtaine de trains. Le nazisme, c'était un ciel, un orage complet, qui comprenait aussi bien les croupes que le bas peuple. À partir de son élection légale au Reichstag, ce n'était plus le portrait d'Hitler qui était à faire, mais celui du peuple allemand. Qui pourra un jour écrire sur l'Allemagne Hitler? Hitler d'abord un roturier aspirant comme tout roturier à l'aristocratie, le prince des termites, le regard d'un fakir. Goebbels un génie très fin et diabolique, au-delà de toute morale. Göring, un gouverneur russe, un voïvode, gras, grand, aimant la vie. Et tout était au plus grand dans son château, des chiens aux domestiques, des meubles aux cendriers. Malheureusement, il n'y a pas de néant. La vérité, c'est celle du moindre petit curé de campagne, avec la banalité de la vie quotidienne. Manger, boire, faire la terre. Dieu existe, mais il est mesquin. L'avantage des Français sur les Allemands, c'est qu'ils savent se débrouiller sur leur axe de gravité personnelle. En Allemagne, ils font tout ensemble, éperdument démocrates, démagogues ou totalitaires. Le bordel, sans doute la représentation la plus exacte du paradis. Tout est possible, on tend la main et on vous donne. Lénine, sa gueule blanche, pourrie,
translucide de verre gras. C'est dans la mesure où l'on s'oppose à la réalité qu'une chance s'ouvre chaque fois. Je ne veux plus appartenir aux circonstances de ma vie. Alexandre, dont le précepteur était Aristote, était 10 fois plus génial qu'Aristote, qui n'était rien. La mythologie de la maman est une invention de la lâcheté humaine. Seul le père compte. La femme n'est que la nuque de l'escargot d'où les mouchettes s'envolent. Visite chez Annenkov, le dessinateur de la Révolution d'octobre. Il tourne pour moi les pages de l'album géant où sont reproduits ses dessins. À chaque portrait, Radek, Tukhachevski, etc., plus de 30 fois il dit simplement « fusillé ». Il me raconte aussi qu'à la première séance de pause, Staline lui avait demandé de lui laisser ensuite le dessin. « Mais c'est une commande d'État », lui avait-il répondu. « Non », avait coupé Staline, « c'est un ordre d'État ». Céline, c'est le double du marquis de Sade, le dernier degré du masochisme. Son absolu, être officier de dragon, parce que là, sous cet uniforme, il aurait consommé impunément son amertume, ayant appris dès le début que sa part ne serait jamais qu'une part d'humiliation. Quel amour que d'accepter cette déchéance de l'amour. Malraux, un aphasique. Tous les 3 mots, quand il parle, il émet une virgule. C'est lui, le coup de dé qui abolit le hasard. Qu'est-ce qu'un mystère? Un canal vers l'autre monde. Derrière le mariage de E, qu'y a-t-il? Qu'elle se soit dit par exemple que G était le Christ, qu'elle s'invente un Dieu et une religion pour elle toute seule. Par moments, on souhaiterait une femme qui ne fasse fonction que de transparence et qui ne compte qu'en termes d'utilisation. La solitude en face d'elle ne serait que le dédoublement de soi-même. Les dieux sont imbéciles à force d'extravagance. Toute chasse est mystique. Toute chasse a le glissement silencieux de l'art de chasser avec les oiseaux. Toute chasse est désespérée. Toute chasse est inutile. Cet immense silence établi entre nous est sûr de si longues années, mais l'expérience indicible parce que le silence absolu. 9. Hölderlin en allemand, si grand qu'il est irrespirable. Dans les premiers poèmes de la folie, il dialogue avec l'autre, avec l'étranger. Cette extraordinaire pensée de Schiller que me cite Abel Gance. Quel malheur que la pensée doive passer par les mots pour retourner à la pensée. Le marquis d'Ascot présentait toujours sa femme ainsi, la marquise d'Ascot, ancienne maîtresse de Byron. 5 jours à la campagne, et on commence à trouver le rythme, mais il faut déjà partir. C'est au 8e jour qu'on verrait la nuit et au 10e qu'on sentirait le perdre au gîte. Il n'y a pas de mythologie humaine sur le tigre. Le lion a été happé par l'héraldique. Il apparaît ainsi dans les armes de l'Abyssinie et de l'Angleterre. Le tigre, lui, n'est nulle part inscrit, comme s'il venait d'avant l'homme, comme s'il était Dieu lui-même. Seule la mort est éternelle, qu'il y ait ou qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Essayez d'atteindre à une solitude ontologique, c'est-à-dire non inventée, tout rejeter de ce qui n'est pas soi-même, écrire non dialectiquement, donc tourner vers soi-même, agir d'une manière lente et misérable, établissement d'un aérodrome politique, fouler tous les rêves. Chez Hitler, la mort semble être venue de l'extérieur, chez Staline, de l'intérieur. Passer 3 jours de Pâques enfermé jusqu'à la convulsion. L'été, saison abjecte, me lie toujours à d'assez longues terrasses anciennes et nostalgiques, mais qui peut connaître le dessous des cartes. La vie ne mérite d'être vécue qu'en termes de conventions démentielles. Qu'est-ce qu'une élite fauchée? C'est le tiers-état qui nous a été fatal. Mieux vaut être commissaire politique en Mongolie, gouverneur de 15 000 débiles mentaux que PDG à Paris. Le marxisme. Une certaine conception de l'histoire, vraie peut-être mais incomplète. L'histoire c'est aussi des pulsions qui viennent de la partie basse de l'homme, le centaure de Machiavel. Il y a toujours une part de jeu. Le marxisme a fini par tomber dans l'utopie, marxisme d'ailleurs héritier des illuminés du XVIIIe, dans le monde mort de la cité de Campanella. Bien entendu, l'Église ne s'intéresse qu'aux gens qui ne croient pas. Boulanger, essai sur l'origine du despotisme oriental.
son traité de l'éternité du monde où il distingue la direction orientale du monde engagée dans l'ornière théocratique, puis aristocratique, puis à travers la monarchie aboutissant à l'État républicain. Boulanger, dont le manuscrit sur les anecdotes de la nature a été volé par Buffon, qu'il a publié un peu remanié sous le nom des époques de la nature. Boulanger a bâti sa théorie du déluge universel sur les coquillages qu'il découvrit sur le plateau de Langres. L'abbé Pluche, prêtre éclairé, a fait l'article dans l'encyclopédie sur le déluge. Jamais mort n'a été plus mort que Gombrowicz. Il semble même qu'il soit mort à la place d'un autre, comme à la suite d'un malentendu bassement administratif. Quand on finit poissonnier, c'est qu'on a commencé par trancher des gorges sous Louis-Philippe. Retour de chez G. Niva. Nous longeons en voiture avec Vladimir les bords de Seine près d'un Versailles endormi. Quelques arbres, de la rivière, des barques, une certaine France de la mesure, des petites paresses, nonchalance et maupassanerie. On dirait que l'on caresse le museau d'un veau. On ne s'en sort jamais. On ne peut que surmonter une situation quitte à la dominer ensuite. 20 lettres imbéciles dictées, 10 rendez-vous avec les crétins habituels de chaque jour, et c'est aussi un trou dans la matière grise. Gagner sa vie, ce temps perdu en pognon gagné. Enfant sorti d'un canon monstrueux et qui avait la gueule d'un obus de la guerre russo-japonaise. Jusqu'au XIXe siècle, on parlait de Dieu, de la société, du roi, de toutes les choses existantes. Quand Dieu est lui-même devenu un signe capitaliste, il s'est écroulé. Dans une lettre à Malcolm Cowley, Faulkner écrit « Les petites filles naissent civilisées ». La valse reproduit le rythme de l'encéphalogramme d'un paranoïaque. La chute des Habsbourg correspond à la valse, et la seule valse qui ait existé avant la chute des Habsbourg, c'est celle de la Traviata de Verdi. Sur les cendres de Jack London, on fit rouler une grosse pierre rouge de la maison du loup. Quand on est sûr de soi-même, toutes les voies sont licites. Dans les moments de dépression, certains ne se sentent plus que vocation, celle de SS à la disposition ou de domestique œcuménique. Comment s'appelle-t-il ce divin écrivain allemand, une sorte de Kafka catholique qui s'est offert 4 années de suite des cours de domestique? Il faudrait que je puisse convaincre Gilles Deleuze d'écrire pour Glose un essai sur la correspondance entre Spinoza et Blyenberg. Dumont m'assure, me sortant le 3e tome de Spinoza, que Deleuze peut être là fabuleux. Ce devrait être un essai sur un dialogue avorté. Qu'est-ce que tourner mal? Recommencer le cycle des chasses royales. Ni les crocodiles dans les baignoires, ni les tigres assortis à la moquette. Tués par prédestination criminelle. Un seul mot d'ordre, déquillon. Artaud, artiste consommé, dans le sens tuberculeux du terme, de la consomption. Tout ce qui est synthèse est dévastateur. Écrire un poème fondamental équivaut en des termes de percussion à ce que Dostoïevski arrivait à dire en 3 volumes. Le Sud est une galère pressée d'une si longue corruption que la chair de chacun y est salée et mise en poudre par la sueur qui dessoude tout. Et Paris, c'est le plein Sud, avec des femmes dont on lit le cœur faute de pouvoir les aimer. Lettre de E. Il faudrait reprendre le temps en arrière, le faire refiler dans l'autre sens. Je mourrais bien dans 25 ans si vous deviez repasser devant moi. Vous avez été l'excitation de ma vie. Je me souviens que manger n'avait plus d'importance même si je mangeais beaucoup. Manger avait un 2e goût, pas le plus important. L'obscurité fait partie de notre être, la nuit de notre destin. Nous sommes conçus dans la nuit, et ce que nous espérons, l'aube qui brille, peut être aussi bien un canon de revolver. Le marxisme chinois avance dans le prolongement naturel de Descartes, la dualité poussée à son paroxysme. Le marxisme, l'autre, n'est que l'intelligence poussée à son paroxysme par rapport à la matière. On se retrouve devant cette chose inconcevable, l'absence de quelque chose qui est à venir ou qui n'est plus. Se donner donc un nouveau Dieu, ou alors qu'un nouveau Dieu nous vienne. Le maréchal de Richelieu, après lecture de sa biographie, un braquemar avec un maréchal derrière. Qui prendra la responsabilité de parler de Mein Kampf? Un jour, il ne restera d'Hitler que ce livre,
qui manœuvre plus dans l'intemporel qu'il ne concerne l'histoire. C'est une anthologie totale du totalitarisme. Il n'y a pas de grande culture si l'homme ne se donne pas un nouveau sens du monde. C'est la condition de l'espèce. Seul l'être a tout à dire de l'être. Si on a conscience de son destin, et si on rencontre quelqu'un d'identique, il y a enclenchement. L'amour n'est pas la réalisation de l'homme par la sexualité, c'est exclusivement une sorte de magnétisme transobjectif, en dehors des choses qui se voient. Le concept occidental de la femme est celui d'une femme unique. Le tantrisme n'est que l'utilisation de la femme en tant qu'instrument. C'est la dombie, la blanchisseuse qui blanchit les couches successives de l'être. Le sabot d'Anvers, c'est l'impossibilité de voir ce qui est. C'est l'ombre qui se porte sur le cœur pour qu'il ne ressente pas l'amour. C'est le capuchon de feutre sur la tête du faucon. Le mariage sur le cœur ardent de Lady Denver. Edgar Faure. Une intelligence montée en graine comme une asperge. Rien à dire, mais il le dit très haut. M'a toujours fait penser au maître de police des âmes mortes, remplissant si admirablement les devoirs de sa charge qu'on ne savait pas s'il était fait pour l'emploi ou l'emploi pour lui. Bref, un brave homme, et les commerçants pensaient de lui. Alexis Ivanovitch plume la poule, c'est vrai, mais sans la faire crier. Un côté Talleyrand, mais pesant et enfermé dans le quotidien. Avec ça que Talleyrand boitait et que Faure zézait. Le moindre décalage dans le mensonge, et eux l'exploitaient comme Hannibal n'a jamais su le faire des Alpes. Les seuls textes érotiques qui mériteraient d'être édités seraient les textes des casuistes, le père Escobar, le père Sanchez, tête de turc de Pascal, et qui voulaient préparer les jeunes jésuites à la confession. Ce n'est pas un érotisme complaisant puisque c'était écrit avec une direction d'intention. Le secret doit exister, ce n'est pas un vide que l'on cache. Leibniz est le premier qui ait été préoccupé par le thème de l'utilisation du savoir et de l'information au sens moderne. Il avait déjà suggéré au prince la création d'une sorte de CNRS, pour ne pas perdre ce qui est déjà su. Descartes avait eu lui aussi une idée de CNRS, qui conduisait à une méthode expérimentale mais très longue. Autre côté moderne de Leibniz, il projetait dans ses écrits ses propres ennuis, et, voyageant sans cesse, il perdait ses papiers. Marguerite de Navarre. On voudrait dans une vie d'homme en connaître au moins une comme elle, le contraire de la frivolité. Quand sa servante meurt, elle se penche sur elle pour voir le souffle partir, pour surprendre son âme. Les cathédrales étaient déjà des Cap Canaveral, mais vers l'autre monde. Pour Pâques, S me donne des œufs, du pain et un poisson en chocolat. Les écrivains d'aujourd'hui vivent sur l'acquis politique du XVIIIe siècle, comme la bourgeoisie ne cesse sous prétexte de progrès et autres émancipations de se vautrer dans le XIXe des maîtres de forge. Ce pouvoir de réflexion de l'enfance sur ce monde et sur l'autre, indifféremment. Intégrer toute la littérature du monde sans l'avoir lue, c'est ne plus ressentir la nécessité de lire. Le cheval, animal absolument monstrueux, son sabot est un pied sans doigt. Dostoïevski ne s'y trompait pas lorsqu'il disait que Stavrogin dormait debout comme un cheval. Dante, Ezra Pound, Heidegger, Hölderlin habitent ensemble sous le ciel, sous la mesure. Ils habitent la mesure. J'interroge deux contemporains de Lénine qui l'ont connu, et voilà leurs impressions, le témoignage. Ungaretti, Lénine, il allait d'un bon petit pas. Pierre Pascal, Lénine, il avait un joli petit bedon. Nous sommes autant des cabotins de la masse. Ceux qui font des gestes différents ne sont déjà plus de nulle part. Que donnerais-je pour être simplement le valet de pied du Saint-Esprit? Prokofiev, s'endormant à côté d'Eisenstein et de Shostakovich lors d'un discours de Jdanov, et soudain se réveillant. Qui est celui-ci? Comment s'appelle-t-il? Je lis que les jeunes araignées, privées d'ailes, entraînées par les vents au-dessus de la mer, se dispersent jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Un capitaine de navire a vu ces araignées aéronautes aux agrès de son bâtiment, à plus de 350 km des côtes.
qu'un boa constrictor arriva à l'île Saint-Vincent dans les Antilles, enroulé à un cèdre provenant de l'Amérique du Sud, distante de plus de 300 kilomètres. L'Empire, c'est la distance entre le lever et le coucher du soleil d'une race, jusqu'où on peut aller dans le néant sans perdre le souvenir de l'être. Il est plus facile d'adorer Jésus-Christ quand on est maître écarte. M, le vautrin de la corruption totale, le Benito Sereno du gangstérisme corse. Avec ça, recherche son Lucien de Rubempré. Les Anglais ne sont plus qu'une certaine idée de l'Angleterre. L'Espagne est une latrine qui mérite Franco, son port, etc. Dire la même chose de tous les pays d'Europe. Autrefois on disait des hommes qu'ils étaient possédés et c'était un plus. Aujourd'hui on parle d'aliénation et c'est un moins. G.B. a toujours vécu dans les latrines. Je ne m'en étais pas rendu compte, soudain la merde a crevé le pont et il est apparu. Le nazisme, ou l'Empire mondial, c'est ce que le grand état-major allemand de 1914 a tenté et perdu, et ce que les sergents-chefs de 1940 ont repris et perdu. Chez Malraux, la vision précède la vue. La religion, une idéologie de contact. Le monde de la femme est bien souvent un monde de strass. La vie, elles ne comprennent pas. La mort, c'est quand on éteint la lumière. Si tous les orphelins du monde se donnaient la main pour disparaître dans le néant, eh bien ça débarrasserait le plancher. Le général sait, il a le poids et la carrure de sa sottise. Tout ce qui sort de sa bouche pèse une tonne. Il me dit, le Vietnam, une solution, la seule, casser les digues du fleuve Rouge. Alors 7 mètres d'eau à Hanoï, les 3/4 du Nord inondés, 4 millions de cadavres. J'ai l'expérience, je suis un bombardier. Stéphane Banoulesco, dans son livre L'hiver des hommes, a comme arraché un aérolithe à un autre continent, s'incarnant, grâce à ce morceau de feu volé, noyau du recommencement dans un instant de liberté absolue et d'amour, sans la nostalgie de l'amour quand on en a eu l'intelligence. Nous sommes coincés entre le gauchisme dénoncé par Lénine et le goût pour l'hôtel Hilton. En soupirant, elle tira une petite botte de ces ridicules fleurs jaunes qu'on nomme des soucis. Au gaullisme succédera ou l'Allemagne, ou pire, les Français. Les femmes ont de l'argent, voitures, studios. Le cri de Virginia Woolf n'a plus aucun sens. Pourquoi les femmes sont-elles si pauvres? Plus personne ne baise à Paris. Les femmes ne sortent plus, regardent la télévision, se couchent de bonne heure car le lendemain elles doivent aller au travail. Les hommes se divertissent entre eux ou baisent à l'étranger. Il n'y a plus de séduction, sauf chez les parias supérieurs qui, eux, ont du temps à perdre. On s'occupe des révolutions, de l'abrutissement, de la faim, mais personne ne s'occupe des femmes, les seuls vrais désespérés. D'ailleurs, c'est bien fait pour leur gueule de criminels nés. Avant l'arrivée du troisième homme, établir des réserves où les derniers hommes seront protégés. Je pense de plus en plus à mon père, à cause du monde qu'il a aimé, les Habsbourg, les Bourbons, voire les Romanov.